Salut à tous, nouvel épisode de Metal Guitar. Et oui, on peut jouer du métal avec un short rose et un t-shirt d'Eraz Moquette. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons aborder un style de métal avec le power metal. Ce style de métal se caractérise avec des tempos assez élevés, beaucoup de mélodies et des parties rythmiques très souvent jouées en double croche. Quand je parle du coup de power metal allemand, je pense à un des fondateurs de ce mouvement qui est Helloween. Nous avons bien sûr d'autres groupes qui viendront après comme Gamma Ray, Blind Guardian, Edguy ou encore aussi Avantasia. D'autres représentants de ce style viennent de Finlande, on pourra noter Stratovarius ou bien aussi Sonata Arctica. Bref, dans la sphère métal, c'est un style qui a été assez répandu et qui a connu ses heures de gloire à une certaine époque. Comme je le disais tout à l'heure, une des caractéristiques du style, ce sont des tempos assez élevés. Ici, nous sommes en 180 BPM, qui fait qu'au niveau de la double croche, ça va aller très vite. Nous avons du coup un riff qui va jouer justement sur cette double croche en continu. La plupart du temps dans ce style, elle va être en rythme avec la double grosse caisse. Si vous écoutez bien la double grosse caisse à la batterie, elle fait vraiment ce tout qui est joué en même temps que nos doubles croches au niveau de la main droite. Nous avons donc pour ce riff 3 parties, on va les voir chacune séparément. Ce riff est lui-même sur 2 accords. On commence avec notre mi 7ème case sur la corde de La, qui lui va être joué en palm mute. Pour rappel, le palm mute, c'est cette technique qui consiste à jouer en étouffant les cordes au niveau de la paume de la main droite. Si je joue comme ça, je suis détaché. Par contre, si je viens poser la paume ici, je suis en palm mute. Donc le riff va consister à venir jouer cet accord. Au niveau de la main gauche, pas d'énormes difficultés, sauf qu'évidemment, il va falloir maintenir ce mi comme une sorte de bourdon à la 7ème case de notre corde de La. Avec les autres doigts, nous allons faire en fait des petits mouvements histoire d'apporter un petit peu de mélodie dans notre rythmique. C'est quelque chose que dans le style, on va retrouver très souvent, histoire de ne pas avoir quelque chose juste de plan-plan où on viendrait juste jouer ça. Là vous voyez, bon, c'est rapide, ça nous donne le contexte un petit peu harmonique, c'est pas forcément super intéressant non plus. Moi j'ai voulu apporter un petit peu de diversité et rendre ça un petit peu plus intéressant en venant faire des petits mouvements mélodiques pour agrémenter en fait notre accord. Les mouvements mélodiques, ça va être cela. Vous voyez que ces accords qui ne sont pas palm mutés viennent sur la première double croche du premier temps, puis sur la 3e double croche du 2e temps, puis sur le 4e temps, ce qui nous donne un peu cette idée-là. Et l'idée, c'est que du coup, entre ces notes-là, on vient intercaler nos doubles croches. Une fois qu'on a fait ça, on passe sur notre second accord, qui est ici un Ré. On vient du coup jouer le Ré 5e case sur la corde de La, et le mouvement mélodique est un petit peu différent. On fait ça pour les 2 premières mesures, et ensuite pour les 2 dernières mesures, vous voyez la première mesure c'est pareil. Sauf qu'ici, pour apporter un petit peu de variante au niveau du rythme, eh bien en fait je viens jouer chaque temps avec un accord des palm mutés. Ensuite, après avoir fait ça, en fait, on va rejouer entièrement ces 8 mesures. Donc on repart sur notre accord de Mi, on refait l'accord de Ré, avant de passer au second riff. Ici, on vient jouer sur notre accord de Si, donc on est seconde case sur la corde de La, et au lieu de jouer des doubles croches, on va juste venir intercaler avec des croches en palm mute. Moi, j'ai décidé pour cette seconde partie de venir jouer avec des coups vers le bas. On joue du coup cette mesure-là 3 fois, et puis ensuite on passe à la conclusion de cette mesure qui est... On finit sur ce power chord de Do avec le Do à la 3e case corde de La. On le laisse résonner un temps, et ensuite on va venir repasser au premier riff. Après avoir refait une fois ce premier riff, là on ne le rejoue pas une seconde fois, on passe directement à la 3e partie qui est un petit lead. Au niveau de la rythmique sur ce lead, il n'y a rien de vraiment compliqué. On vient jouer seulement des power chords avec le Mi, Do, Sol, La, Sol,
Et du coup, pour notre petit lead, on vient le prendre ici, 9e case sur notre corde de sol, et on vient jouer ça. Pas de très grande difficulté, on a un aspect mélodique qui est quelque chose d'assez classique, notamment chez un groupe comme Helloween. Ce lead, on va venir le jouer 2 fois, puisque sur la seconde fois, on va venir jouer une harmonisation. L'harmonisation, qu'est-ce que c'est? C'est quand on vient jouer en fait avec une seconde guitare, la même partie de lead, mais un peu plus haut sur la gamme. Ici, en fait, j'ai pas choisi de faire vraiment quelque chose qui respecte purement la gamme, genre par exemple aller jouer uniquement les tierces, uniquement les quintes, uniquement les sixtes ou quelque chose comme ça. J'ai choisi d'être un peu plus libre, je respecte en fait le mouvement mélodique, mais je viens jouer d'autres notes à la place. Comme ma première guitare joue ça, ma seconde guitare joue ça. Quand ma première guitare joue ça, ma seconde guitare joue ça. Quand ma première guitare joue ça, ma seconde guitare joue ça. Et pour finir sur le petit lead de fin, ma seconde guitare vient jouer ça. Et donc vous avez vu, pour la conclusion, la première guitare vient jouer ça. À la rythmique, c'est juste un gros mi. Et l'harmonisation vient jouer ça. 17e case sur notre corde de Ré. Ce qui va être le plus compliqué, je pense, c'est vraiment l'aspect technique à la main droite, puisque du coup ça demande une très grande rapidité. Commencez à travailler bien lentement pour bien détacher les notes qui sont étouffées et les notes qui ne sont pas étouffées. Pour le petit lead, commencez à le travailler lentement et ça ne devrait pas poser énormément de problèmes. Si vous voulez approfondir le style, les groupes comme Helloween, Blind Guardian sont toujours en activité actuellement, et si vous voulez voir un petit peu la descendance de ce style, vous pouvez aller voir du côté des Suédois de Sabaton, des Allemands encore une fois de Powerwolf, ou bien même encore des Japonaises de Love Bites que je vous recommande. Voilà, si la vidéo vous a plu, je vous laisse me mettre un pouce en l'air, la partager sur les réseaux. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes de Metal Guitar juste ici dans la playlist dédiée. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, on va se rejouer tout ça une seconde fois. En attendant, je vous souhaite bon courage, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!